Ouvrez votre placard de cuisine en ce moment même. Regardez attentivement ce bocal de graines que vous saupoudrez religieusement sur votre salade chaque jour, persuadé que vous faites quelque chose de bon pour votre santé. Et si je vous disais que ces petites graines, celles qu'on vous vante comme des super aliments miracles, pourraient être en train d'accélérer silencieusement votre vieillissement, d'enflammer vos articulations déjà douloureuses et de rigidifier vos artères déjà fragiles. Vous pensez peut-être que j'exagère, que je dramatise, mais laissez-moi vous révéler quelque chose qui va vous glacer le sang. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a démontré qu'un seul type de graines, consommé quotidiennement par des millions de seniors convaincus de bien faire, a augmenté les marqueurs inflammatoires de 67% en seulement 3 semaines. 67%. Cette inflammation silencieuse, insidieuse, est exactement le type d'incendie biologique qui précède les AVC, l'insuffisance cardiaque, et la destruction progressive de vos genoux et de vos hanches. Et voici la partie la plus terrifiante. 99% des seniors n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils mettent réellement dans leur corps chaque matin. Ils suivent aveuglément les tendances santé, les conseils de leurs amis bien intentionnés, les publicités alléchantes, sans jamais comprendre que ce qui fonctionne pour un corps de 30 ans peut devenir toxique pour un corps de 70 ans. Je m'appelle Dr Morgan, médecin spécialisé en nutrition gériatrique et en médecine préventive depuis 27 ans. J'ai consacré presque 3 décennies à étudier comment notre corps change après 60 ans, comment nos besoins nutritionnels se transforment radicalement et surtout, comment des aliments apparemment innocents peuvent et se transformer en ennemis silencieux quand notre métabolisme ralentit, notre système digestif s'affaiblit et notre capacité à gérer l'inflammation diminue. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et imaginez que nous sommes assis ensemble dans mon cabinet médical. Il y a une lumière douce qui filtre à travers les rideaux, une tasse de tisane chaude qui fume doucement sur la table entre nous, et nous avons tout le temps nécessaire pour parler de quelque chose qui pourrait littéralement transformer votre santé dans les mois à venir. Je vais vous révéler 4 graines que vous devez absolument éliminer de votre alimentation dès aujourd'hui si vous voulez protéger vos articulations, votre cœur et votre cerveau. Et ensuite, je vais vous guider vers 4 autres graines, des alliés extraordinaires que vous devriez intégrer quotidiennement et qui ont le pouvoir scientifiquement prouvé de réduire l'inflammation chronique, de renforcer vos os, d'améliorer votre sommeil et même de restaurer une mobilité que vous pensiez perdue à jamais. Ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des modes passagères, ce sont des faits médicaux, validés par des études rigoureuses, testés sur des milliers de seniors et que j'ai personnellement constatés dans ma pratique clinique pendant plus d'un quart de siècle. Avant de plonger dans les détails, posez-vous ces questions avec une honnêteté absolue. Quelles graines mangez-vous quotidiennement en ce moment ? Les saupoudrez-vous sur votre yaourt du matin, dans votre salade du midi, dans votre smoothie de l'après-midi? Et avez-vous déjà remarqué, peut-être vaguement, sans vraiment y prêter attention, des ballonnements persistants après certains repas, des douleurs articulaires qui s'intensifient mystérieusement, des éruptions cutanées inexpliquées, une fatigue qui semble venir de nulle part? Ces signaux, mes amis, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les messagers de votre corps qui essaient désespérément de vous dire que quelque chose ne va pas, que quelque chose que vous ingérez régulièrement ne convient plus à votre organisme vieillissant. Mais commençons par le début. Comprenons ensemble pourquoi votre corps, après 60 ans, réagit si différemment aux aliments qu'il tolérait parfaitement à 40 ou 50 ans. Votre système digestif, cet ensemble complexe d'organes qui décompose les aliments et extrait les nutriments, subit des transformations profondes avec l'âge. La production d'acide chlorhydrique dans votre estomac diminue progressivement, réduisant votre capacité à décomposer les protéines et à absorber les minéraux. Votre motilité intestinale, cette capacité de vos intestins à pousser les aliments à travers le système digestif, ralentit considérablement. Votre microbiome intestinal, cette communauté de billions de bactéries qui vous aide à digérer, change de composition, devenant souvent moins diversifié et moins efficace. Votre système immunitaire intestinal devient hyper réactif à certains composés qui ne vous dérangeront pas auparavant. Et peut-être le plus important, votre capacité à gérer l'inflammation systémique diminue drastiquement. Maintenant, parlons de la première graine que vous devez absolument éliminer, les graines de tournesol. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Mais Dr Morgan, les graines de tournesol sont partout, elles sont recommandées pour leur vitamine E, elles sont vendues dans tous les magasins bio. Exactement, c'est précisément le problème. Ces petites graines dorées sont devenues si omniprésentes, si normalisées,
que personne ne s'arrête pour considérer ce qu'elles font réellement à un corps de 70 ans. Voici la vérité que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Les graines de tournesol sont extraordinairement riches en acides gras oméga 6, ces graisses pro-inflammatoires qui, en excès, créent un déséquilibre métabolique catastrophique. Laissez-moi vous expliquer simplement. Donc votre corps a besoin d'un équilibre délicat entre les oméga 3 qui sont anti-inflammatoires et les oméga 6 qui en quantité modérée soutiennent certaines fonctions cellulaires mais en excès déclenchent l'inflammation. Le ratio idéal selon les recherches publiées dans Nutrition and Aging devrait être environ 4 pour 1, c'est-à-dire 4 parts d'oméga 6 pour une part d'oméga 3. Mais les graines de tournesol poussent ce ratio à 18 pour 1 ou même plus chez les seniors qui les consomment quotidiennement. 18 pour 1. Imaginez votre corps comme une balance délicate. D'un côté, vous avez l'inflammation, de l'autre, l'anti-inflammation. Les graines de tournesol jettent des poids lourds du côté inflammatoire, déséquilibrant complètement cette balance. Et que se passe-t-il quand l'inflammation devient chronique, quand elle brûle silencieusement dans vos tissus jour après jour, semaine après semaine, vos articulations gonflent, deviennent raides, douloureuses, vos genoux craquent le matin, vos hanches protestent quand vous montez les escaliers. Vos artères, ces tubes souples qui devraient transporter le sang fluidement, deviennent rigides, enflammées, sujettes au dépôt de plaques. Votre risque de maladie cardiaque grimpe en flèche. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Madame Françoise, une femme de 74 ans que j'ai reçue dans mon cabinet il y a 2 ans. Françoise était une ancienne enseignante, retraitée, qui menait une vie que beaucoup considéreraient comme saine. Elle marchait tous les jours, cuisinait ses propres repas, évitait les aliments transformés. Mais elle se plaignait de chevilles constamment enflées, d'une fatigue écrasante qui ne s'améliorait jamais et de douleurs articulaires qui l'empêchaient de profiter de ses petits-enfants. Nous avons fait tous les examens habituels, vérifié sa fonction cardiaque, sa thyroïde, son métabolisme. Tout semblait relativement normal. C'est seulement quand j'ai creusé profondément dans son alimentation quotidienne que j'ai découvert le coupable. Elle ajoutait des graines de tournesol partout. Dans ses salades, sur son yaourt, dans son granola maison, comme collation de l'après-midi. Elle en consommait facilement 50 à 60 grammes par jour, pensant qu'elle faisait quelque chose d'extraordinairement sain. Nous avons fait des analyses sanguines spécifiques et découvert que sa protéine C-réactive, ce marqueur clé de l'inflammation systémique, était 3 fois supérieure à la limite normale. Je lui ai demandé d'éliminer complètement les graines de tournesol et de les remplacer par un mélange équilibré de graines de chia trempées et de lin moulu. En seulement 10 jours, le gonflement de ses chevilles avait visiblement diminué. En 3 semaines, son niveau d'énergie s'était transformé et elle marchait maintenant 40 minutes sans fatigue au lieu de 10 minutes pénibles. Ces analyses de suivi ont montré une réduction de 42% de ses marqueurs inflammatoires. 42%. Tout cela en éliminant simplement une graine que tout le monde considérait comme inoffensive. La deuxième graine que vous devez absolument fuir, et celle-ci est particulièrement sournoise car la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils la consomment, les graines de coton. Vous vous dites probablement en ce moment « Mais docteur, je ne mange pas de graines de coton, je n'en ai jamais vu dans mon placard ». Et vous avez raison, vous ne les mangez pas directement, mais vous consommez presque certainement l'huile extraite de ces graines, une huile bon marché, hautement transformée, cachée profondément dans la liste d'ingrédients d'innombrables produits transformés, crackers, biscuits, vinaigrettes en bouteille, barres granola, pâtisseries industrielles, fritures de restaurant. L'huile de graines de coton est partout parce qu'elle est l'une des huiles les moins chères disponibles pour l'industrie alimentaire. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Les graines de coton contiennent naturellement un composé toxique appelé gossypol, un pesticide naturel que la plante de coton produit pour se défendre contre les insectes. Et même après le raffinage industriel, des traces significatives de gossypol persistent dans l'huile. Le gossypol interfère directement avec la signalisation électrique de votre cœur, bloque l'absorption du calcium dans vos cellules musculaires et altère la fonction mitochondriale, ce processus vital qui génère de l'énergie dans chaque cellule de votre corps. Une revue publiée dans Toxicology Reports en 2016 a démontré que l'exposition au gossypol causait un stress oxydatif dans les tissus cardiaques et perturbait la régulation du potassium, augmentant dramatiquement le risque d'arythmies et de fatigue soudaine. Les seniors sont particulièrement vulnérables parce que leurs systèmes de détoxification hépatique sont plus lents, leurs réserves d'électrolytes plus fragiles et leur tolérance aux toxines considérablement réduite. J'ai eu une patiente nommée Geneviève.
72 ans, qui avait récemment adopté un régime faible en graisse après que son médecin l'ait mise en garde contre son cholestérol. Elle avait commencé à manger plus de crackers complets, de granola en boîte, de vinaigrette allégée. Dans le mois qui a suivi, elle a développé une fatigue constante, des sensations de battements irréguliers dans la poitrine qu'elle décrivait comme des papillons affolés et des crampes musculaires si intenses qu'elle les sentait ramper sous sa peau. Son électrocardiogramme est revenu limite, pas assez anormal pour justifier une médication, mais suffisamment préoccupant pour m'inquiéter. Quand nous avons fait un audit nutritionnel complet, nous avons découvert que presque chaque produit emballé qu'elle consommait listait l'huile de graines de coton dans les 3 premiers ingrédients. Nous avons éliminé tous ces produits immédiatement. Je lui ai demandé de remplacer ses collations par des pois chiches rôtis, des tranches d'avocat et d'utiliser uniquement de l'huile d'olive extra vierge pour ses vinaigrettes. En 2 semaines, ses spasmes musculaires avaient complètement disparu. À la 3e semaine, les palpitations cardiaques s'étaient évanouies. Et elle m'a appelé en larmes de soulagement pour me dire qu'elle se sentait à nouveau vivante pour la première fois depuis des mois. L'huile de graines de coton est bon marché, lourdement transformée, rarement étiquetée avec un avertissement, mais elle n'a absolument aucune place dans l'alimentation d'un senior. Si vous avez plus de 60 ans, vérifiez chaque étiquette, particulièrement sur les collations emballées et les vinaigrettes en bouteille. Vous pourriez consommer quelque chose qui perturbe silencieusement votre cœur, vos muscles et votre énergie vitale, sans jamais comprendre pourquoi. La 3e graine à éviter absolument, les graines de sésame dans leur forme courante. Les graines de sésame sont partout, sur les pains à hamburger, dans le tahini, saupoudrées sur les sautés asiatiques, cuites dans les crackers santé. Mais ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ne réalisent pas, c'est que les graines de sésame contiennent de puissants composés végétaux qui peuvent déclencher des réponses allergiques sérieuses, une surcharge immunitaire et même des déficiences minérales. Cela devient particulièrement dangereux avec des systèmes digestifs vieillissants qui sont plus sensibles et plus lents à détoxifier les déclencheurs inflammatoires. Un problème clé est que les graines de sésame sont riches en phytates, ces composés qui se lient aux minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et le zinc. Dans un intestin jeune et sain, cela pourrait ne pas être dramatique, mais pour les seniors, les phytates peuvent bloquer l'absorption de nutriments déjà en faible approvisionnement. En 2020, une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition a découvert que les régimes riches en phytates diminuaient l'absorption du calcium chez les adultes plus âgés jusqu'à 27%, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Mais la préoccupation encore plus grande est le taux croissant d'allergies au sésame, particulièrement les allergies à déclenchement adulte. Le sésame est devenu le 9e allergène majeur reconnu par les autorités sanitaires après une vague de réactions allergiques, dont la majorité se produisait chez des personnes de plus de 50 ans. Ces réactions ne sont pas toujours dramatiques. Chez les seniors, elles apparaissent souvent comme une congestion sinusale chronique, des éruptions cutanées, des crises d'éternuement ou même une fatigue de bas grade qui n'est jamais retracée à l'alimentation. J'ai eu une patiente nommée Elisabeth, 67 ans, infirmière retraitée, qui se plaignait de douleurs articulaires sévères, de plaques de peau sèches sur ses coudes et de ballonnements persistants. Après avoir éliminé sans succès les produits laitiers, le gluten, la viande rouge, nous avons testé ses niveaux d'immunoglobulines et découvert une sensibilité au sésame qui était passée complètement inaperçue pendant des années. Elle mangeait du houmous quotidiennement, fait avec du tahini qui est du sésame moulu. Nous avons retiré tout le sésame de son alimentation et remplacé ses graisses saines par un mélange d'avocat et de noix. En 2 semaines, sa peau s'est éclaircie, son intestin s'est calmé et la douleur articulaire contre laquelle elle luttait depuis 6 années avait presque disparu. Elle m'a dit qu'elle se sentait rajeunie de 15 ans. Si vous mangez du houmous, de l'huile de sésame ou ces crackers tendance aux supergraines, soyez prudents. Il n'y a rien de mal à la variété, mais les seniors doivent y rester très loin de la surconsommation de graines qui peuvent lessiver les minéraux ou déclencher des réponses immunitaires cachées, surtout quand des alternatives plus sûres existent. Et maintenant, la 4e graine, celle qui va vous choquer le plus, les graines de chia dans leur forme sèche non trempée. Oui, les graines de chia, ce super aliment que les influenceurs et nutritionnistes louent constamment. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Les graines de chia peuvent être incroyablement dangereuses quand elles sont consommées sèches ou mal trempées, particulièrement pour les seniors. Pourquoi ? Parce que les graines de chia se dilatent dramatiquement au contact de l'eau, absorbant jusqu'à 12 fois leur poids en liquide. Dans un système digestif jeune avec une motilité intestinale vigoureuse, cela peut passer. Mais chez les seniors, avec une motilité intestinale ralentie,
Tout problème de reflux, de syndrome de l'intestin irritable ou de rétrécissement œsophagien, cela peut causer un blocage sévère, potentiellement mortel. Il existe des dizaines d'études de cas publiées dans des journaux médicaux de seniors ayant connu des étouffements, une constipation sévère et même une impaction œsophagienne, tout cela parce qu'ils ont avalé des graines de chia sèches ou mélangées avec seulement une petite quantité de liquide. Une étude dans les Annals of Emergency Medicine a décrit un homme de 74 ans qui a développé une obstruction œsophagienne complète nécessitant une ablation chirurgicale d'une masse de graines de chia seulement 1 heure après avoir mangé une cuillère à soupe avec de l'eau. Il pensait que cela allait nettoyer son intestin. Au lieu de cela, cela a failli le tuer. J'ai eu un patient nommé Claude, 76 ans, ancien routier avec des antécédents de reflux acide. Sa fille lui avait acheté un pack bien-être de poudre de super aliments, dont l'un contenait des graines de chia. Il a commencé à les ajouter à ses céréales et smoothies sans les tremper d'abord. En 1 semaine, il a commencé à ressentir des ballonnements intenses, des douleurs abdominales aiguës et une constipation si sévère qu'il n'a pas eu de selle pendant 5 jours. Au moment où il est venu me voir, il avait l'abdomen distendu, le teint pâle, complètement épuisé. Nous avons immédiatement arrêté les graines de chia, lui avons donné un laxatif osmotique doux et l'avons fait passer aux graines de lin trempées toute la nuit. À J3, il était revenu à la normale. Nous lui avons également enseigné comment préparer correctement le chia, en le trempant dans l'eau pendant au moins 30 minutes avant de le consommer. Les graines de chia ne sont pas mauvaises en soi. Elles contiennent des fibres, des oméga 3, des antioxydants, mais elles doivent être complètement et totalement trempées ou elles deviennent un risque silencieux, surtout pour les seniors qui ont souvent des gorges sèches, un péristaltisme affaibli et une hydratation intestinale réduite. Si vous avez plus de 60 ans, ne mangez jamais de chia sec ou en poudre, trempez-le toujours complètement et commencez avec une demi-cuillère à café. Mieux encore, attendez que je vous parle de la graine numéro 2 dans la liste des bonnes graines, car elle fournit un soutien intestinal encore meilleur sans le risque. Maintenant que vous savez quelles graines vous nuisent silencieusement, renversons complètement le script, parce que les 4 prochaines graines peuvent réellement aider à inverser les dommages, à réduire l'inflammation, à renforcer vos os, à améliorer votre sommeil et à restaurer une mobilité que vous pensiez perdue. La 4e graine bénéfique, et cela va vous surprendre après ce que je viens de dire, les graines de sésame noir. Oui, nous parlons à nouveau de sésame, mais cette fois pas le sésame blanc transformé ou la pâte de tahini qui traîne dans la plupart des réfrigérateurs. Nous parlons de graines de sésame noir, non décortiquées, non raffinées. Ce sont des graines complètement différentes. Les graines de sésame noir sont riches en lignane, ces antioxydants puissants qui aident à réduire le stress oxydatif, particulièrement dans les cellules cérébrales vieillissantes et les vaisseaux sanguins. Contrairement à la variété régulière qui est dépouillée de sa coque externe et souvent rôtie dans des huiles malsaines, les graines de sésame noir conservent leur contenu minéral complet et sont généralement consommées en petites doses médicinales dans la médecine orientale. Une étude de 2021, publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry, a montré que la consommation quotidienne de graines de sésame noir améliorait les performances cognitives et le contrôle de la pression artérielle chez les adultes plus âgés. Les participants âgés de 65 à 78 ans qui consommaient seulement 2 cuillères à café par jour pendant 60 jours ont connu une baisse de 13% de la pression artérielle systolique et ont obtenu 22% de meilleurs scores au test de rappel de mémoire. J'ai eu une patiente nommée Marie-Claude, professeure de mathématiques retraitée de 72 ans, qui se sentait oublieuse et faible en énergie depuis des mois. Sa pression artérielle était à la limite élevée et son neurologue l'avait averti qu'elle risquait un léger déficit cognitif. Plutôt que de se précipiter vers les médicaments, nous avons introduit une cuillère à café de sésame noir, moulu, mélangée avec une petite quantité de miel et d'eau chaude chaque matin. En 1 mois, sa concentration s'était notoirement améliorée et elle me racontait qu'elle pouvait se rappeler des noms d'étudiants d'il y a des décennies. Sa pression artérielle est passée de 144 sur 90 à 126 sur 78 sans aucun médicament. Voici le point crucial. Ça doit être du sésame noir, pas la variété pâle grillée, ça doit être consommé moulu ou trempé, jamais cru. Et ça doit faire partie d'une alimentation diversifiée, pas quelque chose que vous surchargez. Les seniors ont besoin du soutien vasculaire, de la clarté cérébrale et de la protection antioxydante que ces minuscules graines offrent, mais seulement quand elles sont bien sourcées et préparées correctement.
La troisième graine bénéfique, les graines de lin. Les graines de lin sont des championnes silencieuses pour les seniors. Elles n'ont pas de marketing tape à l'œil, elles sont rarement mentionnées à la télévision, mais ce qu'elles font à l'intérieur du corps est extraordinaire. Ces graines contiennent des niveaux élevés d'acide alpha-linolénique, un gras oméga 3 d'origine végétale, qui aide à réduire l'inflammation systémique. Mais plus importante encore, les graines de lin sont la source alimentaire la plus riche en lignane, ces œstrogènes végétaux naturels qui aident à équilibrer les hormones, améliorer la digestion et protéger le cœur. En 2018, une étude dans Hypertension Research a suivi 110 adultes de plus de 70 ans avec une pression artérielle limite. La moitié a reçu un muffin quotidien aux graines de lin contenant 30 grammes de lin moulu, tandis que les autres recevaient un muffin placebo. Après 6 mois, le groupe lin a montré une réduction de 15 mm de mercure dans la pression systolique et une baisse de 7 mm dans la pression diastolique. Ce genre de changement est comparable à de nombreux médicaments de première ligne pour la pression artérielle, mais sans effet secondaire. Nous avons vu cela de première main chez un patient nommé Henri, chauffeur de taxi retraité de 70 ans qui luttait contre le cholestérol et la constipation depuis des années. Sa fille l'a convaincu d'essayer des graines de lin moulu dans son yaourt chaque matin. Nous avons commencé petit, juste une cuillère à café, puis avons augmenté à 2. À la 3e semaine, il avait des selles quotidiennes sans effort pour la première fois en années. Son cholestérol total est passé de 220 à 176 en 3 mois et ses triglycérides ont chuté de 33%. Plus que cela, il disait que son estomac ne se sentait plus lourd et serré après les repas. La deuxième graine bénéfique, les graines de courge. Les graines de courge, aussi appelées pépita, sont l'un des aliments les plus denses en nutriments sur Terre. Pourtant, elles sont presque complètement négligées dans les régimes des seniors. Ces petites graines vertes sont chargées de zinc, un minéral qui joue un rôle majeur dans la fonction immunitaire, la guérison des plaies et la réparation musculaire. Les seniors ont souvent de faibles niveaux de zinc à cause de la réduction d'acide gastrique qui est nécessaire pour l'absorption minérale. Le résultat, guérison lente, infection fréquente et faiblesse musculaire qui est confondue avec le vieillissement. Les graines de courge contiennent aussi du magnésium qui aide à plus de 300 processus cellulaires. L'un des plus importants est la contraction et la relaxation musculaire. En 2019, une étude dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi 76 adultes de plus de 65 ans qui avaient des crampes dans les jambes et un mauvais sommeil. Après avoir ajouté 30 grammes de graines de courge quotidiennement pendant seulement 4 semaines, 71% ont rapporté un sommeil amélioré et les crampes dans les jambes ont été réduites de 48%. Et maintenant, la graine numéro 1 que chaque senior devrait manger quotidiennement, les graines de chanvre. Ces minuscules graines beiges proviennent de la plante de chanvre, mais ne vous inquiétez pas, elles ne contiennent aucun THC. Ce qu'elles contiennent, c'est l'un des ratios les plus parfaitement équilibrés d'acides gras oméga 3 et oméga 6 trouvés dans tout aliment entier. Cet équilibre est absolument critique pour les seniors, spécialement ceux qui luttent contre l'inflammation, le brouillard cérébral et la fonte musculaire. Les graines de chanvre sont aussi riches en acide gamma-linolénique, ce composé anti-inflammatoire rare qui aide à réguler les hormones, réduire les douleurs articulaires et soutenir le métabolisme. Un essai clinique de 2022 dans le Journal of Clinical Nutrition and Aging a donné 30 grammes de graines de chanvre quotidiennement à un groupe d'adultes âgés de 65 à 79 ans pendant 8 semaines. Les résultats ont montré une réduction de 36% des marqueurs d'inflammation CRP, une augmentation de 19% du HDL, le bon cholestérol, et une amélioration de la force de préhension chez 72% des participants. Une de mes patientes les plus inspirantes était Simone, une femme de 78 ans qui utilisait une canne et luttait contre l'arthrite dans les 2 genoux. Elle avait essayé de multiples médicaments, crèmes et suppléments articulaires avec peu de soulagement. Après avoir examiné ces analyses et vu une inflammation chronique de bas grade, nous avons introduit des graines de chanvre dans sa routine de petit déjeuner. 3 cuillères à soupe quotidiennes mélangées dans son smoothie du matin avec du lait d'amande et des dattes. À la 3e semaine, elle avait moins de raideur articulaire le matin. À la 6e semaine, elle marchait sans sa canne la plupart des jours. Et après 2 mois, le gonflement de ses articulations avait tellement diminué qu'elle pouvait s'agenouiller et jardiner à nouveau. Voilà, mes amis. Les 4 pires graines que vous ne devez jamais toucher et les 4 meilleures que vous devez manger quotidiennement. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de couper toutes les graines ou de craindre la nourriture.
Il s'agit de savoir ce qui fonctionne pour votre corps maintenant que vous êtes plus âgé. Ce qui fonctionnait à 40 ans pourrait vous nuire à 70. Mais avec les bons choix, des graines réellement riches en nutriments et anti-inflammatoires, vous pouvez combattre le vieillissement et récupérer votre santé, votre sommeil et votre énergie. Je suis le docteur Morgan et je serai toujours là pour vous guider vers une santé consciente et une longévité sereine.